Alors, il y a un truc là dont j'aimerais parler là, c'est l'histoire des musulmanes. J'étais sur Facebook comme ça, et puis, tu vas pas croire. Je tombe sur cette image et puis je vois, quoi? Femmes musulmanes plus décentes que les femmes chrétiennes. Ok. Je dis, il faut que je dise quelque chose. Je peux pas rester là comme ça sans rien dire. Et pour te dire vrai, ça me fait mal quand on lit le christianisme à l'indécence. Simplement à cause de certaines personnes dites chrétiennes. De la même manière, c'est pas tous ceux qui te disent je t'aime qui t'aiment, mais ceux qui te démontrent leur amour par des actes. C'est ceux-là qui t'aiment. Eh bien, c'est pareil avec Yeshua. C'est pareil avec ceux qui croient en Christ. Ou bien, l'amour, c'est pas juste une histoire de dire dans la bouche, ah, j'aime telle personne, et puis on fait autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça se démontre par des actes. Non, il ne s'agit pas de dire, ah, je suis chrétienne, ah, moi j'aime Yeshua, et puis bon, il n'y a rien derrière, quoi. Est-ce que la Bible ne dit pas que un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits? Je sais, il y en a qui vont dire, Ah, Manasseh, il y a le cœur, hein? alors, pourquoi ne pas s'habiller comme le cœur? Dis-moi, quand tu t'habilles indécemment ou comme une prostituée, quel est le message que tu lances autour de toi? C'est dans quel but? Si c'est pour ton plaisir et que ce n'est pas pour attirer la poche des pointeurs ou que ce n'est pas pour jouer à la halotte ou à la prostituée, ben, dis-moi, c'est dans quel but? Parce que si tu es chrétienne, ça veut dire que tu connais au moins l'un des plus grands commandements qui est aime ton prochain comme toi-même. Et une chrétienne ne peut pas vouloir emmener son prochain dans le péché. Ça n'a pas de sens. Et donc, ton but en tant que chrétienne ou disciple de Yeshua serait que les gens soient sauvés et non de les mener au péché, à l'adultère, à la fornication, à quoi? Perversion sexuelle, que ça soit en pensée ou en action. Donc, ma sœur, faut laisser cette histoire de je m'habille, c'est pour moi, c'est pour mon plaisir. Il faut rester dans ta maison, tu vas t'habiller comme ça, si c'est ça. Une fois, je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait un petit Congo ça avec un habit un peu décolleté comme ça qui tombait sur le côté là. Ceux qui me suivent savent de quoi je parle. Quand je portais le vêtement là, je me disais que c'était assez décent, que mes seins, mes rondeurs, voilà, que tout est couvert, donc ça va. Mais quand j'ai vu moi-même la vidéo après, j'étais dérangée par mon apparence. Et je me suis dit, peut-être que ce n'est pas si grave que ça. Et vous savez quoi? Quand mon mari m'a vu mettre le vêtement décolleté, il m'a dit, ton vêtement là n'est pas trop décent, hein. Ce n'est pas digne. Je lui ai dit, oh, arrête. Toi, tu exagères toujours. Hein? Je suis couverte. Donc, où est le problème? Il dit, faut enlever ton décolleté là-haut. J'ai dit, oh, arrête. Toi, tu ne connais pas la mode. Tu ne connais pas la mode. Ceux qui seront allumés à la vue de mes épaules sont des pervers, c'est tout. Et une fois la vidéo montée, quand j'ai vu la vidéo moi-même, j'étais moi-même dérangée par mon vêtement. Mais je me suis dit, ah, peut-être c'est juste moi. Vous connaissez cet esprit-là, non? De négligence, façon, là, qui vous mène au péché, là. Et puis à la publication de la vidéo, il y a une vraie sœur, une femme courageuse, vraiment une véritable femme vertueuse, qui m'a interpellée sur mon vêtement. Et ça a été pour moi une confirmation. Je me suis repentie de cet acte de désobéissance à mon mari et de déshonneur à mes proches. J'ai carrément supprimé la vidéo, donc aujourd'hui, là, tu ne peux pas voir ça. Et donc, j'ai décidé de refaire la vidéo, t'inquiète pas, avec un vêtement vraiment décent. La vidéo est en route, ça arrive, t'inquiète pas. Un vêtement qui ne laissera aucune brèche pour l'ennemi de ternir ma réputation. Et celle de ceux que je chéris à cause de moi, n'est-ce pas? Parce que oui, je suis un être humain. Je ne suis pas sortie du singe ou d'un roc comme certains veulent le faire croire. Je suis une créature à l'image de Papaya, de Dieu. Je suis l'enfant et la fille de quelqu'un. Je suis l'épouse et la gloire de mon chien. Je suis la mère et la superwoman de mes enfants. La sœur de quelqu'un comme toi. Contrairement à ce que le monde veut nous inculquer, tu sais, comment je vais dire ça? Nous ne nous appartenons pas. Ma sœur, faut pas, on va se voiler la face. Nous ne nous appartenons pas. Nous devons l'honneur
à tous ceux que nous représentons et à tous ceux à qui nous sommes liés. Donc, à un moment, il faut qu'on arrête de dire que Je m'habille pour moi-même. quand tu es chez toi toute seule ou avec ton mari, il n'y a pas de problème. Tu peux te mettre à poil si c'est ce que tu veux. C'est toi et ton mari, vous voyez. Mais dès qu'il y a une autre personne dans le décor, ma chérie, tu dois considérer cette personne-là et te vêtir en fonction. On est là, on dit, Les femmes musulmanes, on les connaît. Elles sont couvertes d'apparence, hein? Mais, ce qu'elles font là, ça fait peur. ok, mais toi qui apparemment ne fais pas les choses qui font peur là, serait-il trop te demander de te vêtir décemment ou d'être élégamment couverte pour faire honneur à ton Dieu, à ta religion? Dis-moi, oui, quel honneur et quelle fierté y a-t-il quand à cause de toi et de ton apparence, le sacrifice de celui que tu dis suivre est vilipendé? Il faut qu'on réfléchisse un peu. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire sur le sujet, maman. Si tu luttes avec cette histoire de décence vestimentaire, tu sais au fond de toi ce qui est décent. Fais le bon choix. Un jour, nous tous, nous allons être jugés. Tu sais ça. Donc prends la bonne décision même. Et rends notre Seigneur, Adonai Yeshua, fier de toi. Ou bien. J'espère que j'ai été assez claire. C'était mon petit mot du jour. Mon petit combo ça. Ok. Grosse bise. Cacao. Shalom.